Ils sont présents dans nos téléphones, nos voitures, nos appareils électroménagers ou encore dans les satellites et les missiles. Les semi-conducteurs, également connus sous le nom de microprocesseurs ou puces électroniques, imprègnent tous les aspects de notre quotidien, formant le socle invisible de notre société moderne. Ainsi, contrôler la fabrication de ce pétrole du XXIe siècle, c'est détenir les clés de l'industrie mondiale de demain. Les technologies en pleine évolution, comme l'intelligence artificielle et la 5G, propulsent la demande en semi-conducteurs de façon exponentielle. Ce marché, qui pesait à peine 300 milliards de dollars il y a une décennie, a doublé de valeur aujourd'hui. Ce chiffre devrait encore doubler d'ici 2030, atteignant plus de 1000 milliards de dollars. Pour répondre à cette demande croissante, l'Union européenne a lancé le CHIPS Act, un paquet législatif ambitieux incluant un investissement de 43 milliards d'euros. Objectif : conquérir 20% de ce marché crucial. Cependant, l'Europe n'est pas la seule à s'intéresser à ce secteur hautement stratégique. La guerre économique et technologique n'épargne pas les puces électroniques et le vieux continent peine à s'imposer. De la conception à l'assemblage, la production de microprocesseurs repose aujourd'hui sur un réseau complexe et interconnecté à l'échelle mondiale, où chaque entité aspire à plus d'autonomie et de souveraineté. À l'heure actuelle, la phase de conception est solidement ancrée aux États-Unis avec près de 70% du marché. On parle ici de fabless, soit sans usine, signifiant la simple conception puis l'externalisation de la fabrication. Puis dans le domaine crucial de la fonderie, qui constitue l'étape de fabrication proprement dite des puces, Taïwan occupe une position quasi monopolistique. La petite île, avec son fleuron national TSMC, fabrique 60% des puces électroniques mondiales. Pour les puces les plus avancées, celles de 3 nanomètres d'épaisseur, soit 50 000 fois plus minces qu'un cheveu, la part de marché de Taïwan est de l'ordre de 90%. Dans un contexte géopolitique tendu, TSMC agit comme un bouclier de silicium pour Taïwan, en offrant une protection contre la menace d'une invasion chinoise. Une perturbation de cette production aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale, y compris pour la Chine, qui dépend à hauteur de 70% des importations taïwanaises pour ses besoins en semi-conducteurs. Dans cette course aux semi-conducteurs, quelles nations sauront garantir leur approvisionnement, influencer les normes technologiques et préserver leur indépendance industrielle? Ce qui était autrefois un domaine réservé aux laboratoires est désormais le théâtre d'une rivalité mondiale, dont les répercussions s'étendront bien au-delà des circuits imprimés.